Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre training du jour. Et aujourd'hui, on va introduire EIGRP, le protocole EIGRP, et on va passer à la configuration de base du protocole EIGRP. Donc, je vais un peu mentionner ça ici pour que ça soit un peu plus clair. Configuration de base du protocole EIGRP. Là, ça va. Donc, je pense que c'est un peu clair. Ça peut nous donner une idée. Dans cette leçon, aujourd'hui, donc, on va d'abord introduire le protocole EIGRP. Et puis, on va passer à la configuration par défaut du EIGRP. Donc, EIGRP, qui est le E NS, le I qui est intérieur, le G qui est gateway, le R qui est routing et le P qui est protocole. Donc, NS, intérieur, gateway, routing, protocole. Donc, c'est un protocole de vecteur à distance hybride pour certains. Pour certains aussi, c'est un protocole de vecteur à distance avancé. Pourquoi on l'appelle hybride et en même temps avancé? Si vous vous rappelez, le protocole RIP, c'est un protocole de vecteur à distance, fonctionne de manière à utiliser les métriques, c'est-à-dire il utilise le saut, les routeurs comme métrique, et si elle atteigne 16 routeurs, le routeur ne peut plus atteindre les réseaux au-delà de 16 routeurs. C'est-à-dire, le protocole, si on prend l'exemple de routeur RIP, à partir du routeur 0, si on, tout au long du chemin jusqu'au serveur, on a 16 routeurs, après le 16, il ne peut plus recevoir des informations sur le 17e routeur par exemple. Parce que lui, sa limite, c'est 16 routeurs. Et lui, il compte le nombre de sauts. C'est quoi le nombre de sauts? C'est-à-dire de 0, de R0 pour aller au serveur 0. Il va passer par exemple, il va passer par R1. Il le considère comme le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, et puis quatrième saut. Donc, il continue. C'est ce principe-là, il continue. Maintenant, pour EIGRP, c'est un protocole de vecteur à distance, vu qu'il a un nombre de sauts limité, mais qui tourne autour de 224 à 255, qui est un peu théorique. Mais lui, il utilise la bande passante des liens et le délai de chaque lien pour produire le métrique. Pour produire le métrique et choisir le meilleur chemin vers une destination. Donc voilà pourquoi un peu la différence et pourquoi on l'appelle vecteur à distance, parce que là, il va d'abord vérifier la bande passante des liens entre, par exemple, entre R2 et R5. Maintenant, R5 est le lien du R5 vers PC0. Ces interfaces face Ethernet 0 a au moins un délai. Maintenant, le délai est la bande passante du lien plus de celui-là, et il utilise l'algorithme Diol pour en calculer, pour trouver le métrique. Et une fois qu'il détermine le métrique, il va avertir ce routeur que R5 va dire à ce routeur que voilà la métrique pour aller vers serveur 0. Et lui aussi, il va calculer le métrique de son lien entre ici, ce routeur R5, plus celle qui va au serveur 0, il va annoncer à celui-là. Et lui aussi, il va annoncer à celui-là. Donc, du coup, quand le PC0 recevra le métrique de R1 pour lui dire que pour aller au PC0, voilà les métriques que j'ai trouvées. Maintenant, lui, le R0, il va additionner
son métrique de propre à lui qui va vers R1 plus le métrique qui va jusqu'au serveur 0. C'est-à-dire, en partant de là, il va trouver une métrique globale. Une métrique globale de PC0 jusqu'à serveur 0. Ainsi de suite, il va reproduire les mêmes calculs ici. Lorsqu'il va reproduire les mêmes calculs ici, il va choisir les meilleurs chemins entre celle-là et celle-là. Et là, c'est juste une introduction de comment ça fonctionne. Et si tout va bien, il y aura bien des séances théoriques qui nous permettront d'aller en profondeur. On va expliquer son fonctionnement, ces différentes tables, et comment elle fait les choix du meilleur chemin. On va les introduire, mais là, c'est juste une introduction de sa définition et encore une configuration de base. Maintenant, EIGRP, au départ, c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco, c'est-à-dire c'est un protocole créé par Cisco qui ne fonctionne que sur les équipements propres à Cisco, donc qui viennent sur les équipements Cisco. Et au fil du temps, il y a quelques années, je crois, en 2013, EIGRP est devenu standard, c'est-à-dire ouvert, un protocole ouvert qui peut fonctionner sur les autres matériels des constructeurs, que ce soit Huawei, Juniper, HP, donc pas mal des équipements de réseau bien sûr. Mais juste là, les constructeurs n'ont pas mis ça en juste là, les constructeurs n'ont pas mis ça en place sur les équipements qui sont présents sur le marché. Mais c'est que sûr, dans les années à venir, les nouveaux équipements que les autres constructeurs vont mettre à la disposition du marché et ils vont certainement l'intégrer comme un protocole de routage standard qui sera vu comme RIP et OSPF. Donc on va passer à la vérification des adresses IP des périphériques. On va commencer au PC0, puis le serveur 0. On va aussi vérifier les adresses des interfaces sur les routeurs. Et après cela, on va passer à la configuration du EIGRP. Une fois la configuration terminée, et on va passer à la vérification de table de voisins. EIGRP forme une table de voisins, c'est-à-dire lorsqu'on configure EIGRP sur ce routeur et ce routeur, ils vont s'envoyer des paquets hello, bonjour. Le R0 va envoyer un paquet bonjour à R1. R1 va répondre bonjour à R0 et ils vont former une table de voisinage. Maintenant, une fois qu'ils forment une table de voisinage, ils vont s'échanger des informations de routage. Les informations de routage seront contenues dans la table de topologie. Dans la table de topologie, c'est-à-dire les informations de routage, R0 va dire voilà le réseau que je connais avec le métrique pour l'atteindre. Il l'informe à R1. R1 aussi, il va dire voilà tous les réseaux que j'ai appris de mes voisins, les réseaux que j'ai appris de mes voisins et comment les atteindre. Et il l'envoie à R0. Ainsi de suite, pour chaque routeur, ils vont s'échanger, ils forment le voisinage, ils vont s'échanger les informations de routage jusqu'à ce qu'ils créent une table de topologie. Maintenant, cette table de topologie, c'est comme une base de données. Partant de là, EIGRP va choisir le meilleur chemin pour chaque destination. Lorsqu'il va choisir le meilleur chemin pour chaque destination, il va le prendre pour aller le mettre sur la table de routage global du routeur. C'est bien? Il va d'abord créer une table de voisinage. Ils vont former, c'est-à-dire, ils vont s'échanger des paquets hello dès la première configuration. Ils vont s'échanger des paquets hello, bonjour, bonjour.
pour former une table de voisinage pour qu'il puisse, pour que le routeur 0 va dire que ah, donc maintenant tu es devenu mon voisin. Lui aussi, il va dire à R4, tu es devenu mon voisin, vice versa. Ils vont se dire qu'on est maintenant des voisins. On peut échanger nos informations de routage vers les réseaux qu'on connaît chacun. Donc, lui, il va envoyer le réseau qu'il connaît avec les métriques. Lui aussi, il va lui envoyer le réseau qu'il connaît avec les métriques. Vice versa, tout au long du chemin de votre architecture sur les routeurs. Ils vont tous s'échanger des informations de routage. Maintenant, ils vont, EGRP va le stocker dans une table de topologie qui est propre à lui, toutes les informations de routage. Maintenant, sur toutes ces informations, il va trier le meilleur chemin pour chaque destination. Et il le prend, il le met sur la table de routage global du routeur. Donc, sans pour autant tarder, on va stopper la théorie et on passe à la configuration. Donc, on va vérifier la configuration IP du PC0. Donc, on clique IP configuration. Là, je vois que le PC0, il a 10.0.0.2 et comme un masque de 8 bits. Et la passerelle, c'est 10.0.1 qui sera l'interface du routeur 0 qui est face Ethernet 0.0. Donc, je ferme. Je viens sur le serveur 0. Je vais vérifier son adresse IP aussi. Je clique. IP configuration. Là, on voit qu'il a 20.0.0.2, un masque de 8 bits. Et là, le gateway, c'est 20.0.0.1. C'est bon? Donc, je ferme. Maintenant, on va commencer à vérifier les adresses IP de chaque routeur. On va commencer par le routeur 0. Je rentre en mode privilégié, enable, avec la commande enable. Je passe en mode, je vais taper la commande show IP interface brief, c'est-à-dire je vais afficher le résumé des interfaces avec les adresses IP configurées et leurs états. Voilà, là on voit, ça c'est la configuration des interfaces actuelles. Là on voit face Ethernet 00 qui va vers le PC0, il a 10.0.0.1, il est up, il a été configuré manuellement. Le 0.1 qui va vers le routeur 4, on voit qu'il a 192.168.1.1. On voit qu'il est up. On voit la serial, l'interface série qui est, il a l'adresse IP 192.168.1.45 et il est bien up. Donc, on peut dire que pour S0, ça va. Je quitte. Là, je reviens sur R1. Sur R1 aussi, je vais passer en mode privilégié. Je tape la commande show IP interface brief. Je rentre le tape. Donc là aussi, là si vous constatez, on a l'interface sérielle. Ce sont les interfaces séries qui sont utilisées ici sur le routeur R1. L'interface sérielle 00 qui va vers le routeur 0, il a 146. Et l'interface sérielle qui va vers le routeur R2, on voit qu'il a l'adresse 150. Donc ils sont bien up aussi. C'est bon pour celui-là. Donc on passe à R2. On va faire la même chose. On va vérifier. Mode privilégié, show IP interface brief. Là on voit la même chose, l'interface sérielle 00 qui va vers le routeur R3, le routeur R5, excusez-moi, il a l'adresse 153. L'interface qui va vers le routeur R1, on voit qu'il a l'adresse 149. Donc, si vous constatez, sur chaque routeur, sur chaque interface, j'ai mentionné l'adresse, il est là. Par exemple, pour l'interface, ici, 150, 149. Ici aussi, on va à 154 et 153. Ici, on a 1, c'est-à-dire 20.1. Ici, on a 1.10, c'est-à-dire 192, 168, 1.10. Ici, 1.9. Ici,
1.6, ce sont des adresses en /30. Ici aussi, on a 1.5, ici on a 1.2, ici on a 1.1. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà mis les adresses de chaque interface ici. Si vous voulez reprendre les mêmes architectures, pas mal. Si vous reproduisez votre propre architecture pour l'implémenter aussi, c'est encore meilleur. Et là, donc, on va passer à la configuration du EGRP. On va commencer par R0. Sur R0, regardez, donc, on va passer, c'est comme RIP, il n'y a pas une grande différence. Je passe en mode de configuration globale. Je vais taper la commande router. Je fais point d'interrogation, vous allez voir, il y a EGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Donc, router EGRP, je fais point d'interrogation. Regardez, on dit Autonomous System Member. Maintenant, c'est quoi l'Autonomous System? Un système autonome, c'est une architecture ou encore c'est un réseau qui est bien administré par une seule organisation. C'est-à-dire cette même organisation, si je prends le cas d'un exemple des fournisseurs d'accès Internet, ils ont un numéro qu'on appelle des numéros des AS. Ces numéros des AS qui les récupèrent ou bien qui les acquièrent au niveau des RIR. Les RIR, ce sont les organismes régionaux qui distribuent les adresses IP publiques, c'est-à-dire les adresses IP publiques, ils ont une plage. Chaque fournisseur d'accès a une plage que les organismes régionaux leur accordent. Maintenant, ces organismes régionaux, quand ils attribuent une plage à un fournisseur d'accès Internet, en même temps, ce fournisseur acquiert ce qu'on appelle un numéro d'AS, un système autonomous number. Maintenant, ce numéro du système autonome identifie de manière unique chaque organisation, c'est-à-dire chaque fournisseur d'accès, sur lequel on verra un peu plus loin lorsqu'on va utiliser du BGP. On va voir que lorsque deux fournisseurs d'accès vont se connecter, vont s'échanger, par exemple, des tables de routage, de toute la façon, l'Internet est connecté de cette manière. Toutes les organisations sont interconnectées. Maintenant, ces connexions, il y a un seul protocole qui permet d'échanger des informations de routage sur le réseau public. Maintenant, ce réseau public, pour échanger, on utilise les numéros des AS. Comme vu que chacun a un numéro d'AS différent, donc chacun va déclarer manuellement, je veux être voisin de tel AS. Lui aussi, il va dire, je veux être voisin de tel AS. Ils vont s'échanger des tables de routage. Ainsi de suite. C'est comme ça le monde a été interconnecté de manière résumée. Et là, on va choisir un numéro d'AS. Je vais choisir un par exemple. Mais soyez sûr, ce numéro des AS va être unique sur tous les routeurs. Ça ne change pas. C'est-à-dire le numéro d'autonomous système, ce numéro d'AS est unique pour l'organisation. Ça ne change pas, c'est-à-dire pour toutes les configurations EGRP, c'est ce même numéro d'AS qui doit être utilisé. On ne peut pas changer ce numéro d'AS. Par exemple, sur R1, on met de mettre notre numéro. Ici, on met notre numéro, ça ne marchera pas. Donc, on doit respecter ce numéro d'AS. Je répète, ce numéro d'AS est unique et ça sera la même chose sur tous les routeurs. Donc, moi j'ai pris un, je fais entrer. Là, à partir de là, je vais faire la même chose pour RIP. Je vais d'abord désactiver la sonorisation automatique avec la commande non auto summary. Entrer. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, de là, je vais taper la commande network.
Je vais déclarer les réseaux qui sont directement connectés à R0. Il y a 10.0.0, il y a 192.168, c'est-à-dire 1.144 qui est entre la servante et 1.0. Donc je vais les déclarer 192, 168, par exemple, 1.144. Je mets, il y a 0.0. Et puis, je mets l'adresse 10.0.0.0. Donc, j'ai déclaré les trois réseaux ici. Donc, c'est bon. Maintenant, je reviens sur R1. Je vais faire la même chose. Je passe en mode de configuration globale. Router EUGRP 1. Entrée. Network, les réseaux qui sont directement connectés. Network 192.168, un point, et un point. Le réseau c'est 48, il y a un point 148. On a un point 144. Voilà, donc 1.48 et 1.144. Donc, on voit ici, il a trouvé déjà une table de voisinage avec le R0. Donc, je reviens sur R2, conft router EUGRP. Hein? Maintenant, regardez, vu que ce sont des adresses qui sont utilisées en /30 entre ici et ici, je peux taper une seule commande. Network 192.168, par exemple, excusez-moi, je vais d'abord désactiver l'auto-sommarisation, non auto-sommary. Maintenant, network 192.168, 1.148. Vous voyez? Donc, ce sont des adresses en /30 en mettant, lui, il a déjà trouvé un voisin avec le R1. Donc, je vais mettre pour l'adresse 152 aussi, qui est en /30, 152. Et je fais entrer. Pour R1, on n'a pas désactivé la auto-sommarisation, donc non auto-sommary. Voilà. Donc, là, je viens à R5, je fais la même chose en mode enable, configure terminal, router EUGRP, hein, non auto summary, network 20.0.0, network 192.168, 1.152, 152. Maintenant, network 1.8, l'adresse du réseau en /30. Et là, c'est fini. Donc, on va continuer. On va continuer pour descendre. On va venir à R3. On va faire la même chose. Configure terminal. Router EUGRP. EUGRP1. Non auto. L'auto-sommarisation. Non auto. Summary. Network 192.168, 1.8. 1.8, l'adresse, c'est cette adresse. Maintenant, l'adresse réseau de l'autre côté qui va vers le routeur R4, c'est 1.4. Donc, je viens sur R4, c'est notre dernier routeur à configurer. Enable, configure terminal, router, EUGRP, non auto, summary, network, 192.168, 1.4. Et
192, 1.0. Donc, si vous voyez, il a déjà trouvé une table de voisinage avec R1, R0 et une table de voisinage avec R3. Là, on vient de finir notre configuration de base EGRP. On va vérifier, on va venir sur R0, on va vérifier la table de voisinage. Regardez ici, il dit dual échange EGRP en neighbor 146, c'est-à-dire il a reconnu R1 comme voisin, neighbor 146, encore neighbor 146, il a restart, donc il y a neighbor 1.2 qui va vers le routeur R4. Donc on va venir pour vérifier. On va vérifier pour vérifier notre table de voisinage, show IP et IGRP neighbor. Neighbor avec la commande neighbor comme vous entendez voisin, table de voisinage. Regardez sur la table de voisinage, on voit que l'ID, le H0 handle, il nous dit on a le voisin qui a l'adresse IP 192.168.1.146. L'interface sur laquelle on est connecté au voisin, c'est serial 00. Le hold timer, ça c'est le hold timer qui est 10 secondes, c'est-à-dire le temps qu'il va, par exemple, s'il ne reçoit pas de paquet hello, le paquet de voisinage, durant 10 secondes, il va réinitialiser le voisinage. Maintenant, le up timer, on voit déjà le tap timer. Le up timer, on voit, il y a 45. C'est ça? Donc, on voit, il y a le 40 millisecondes. Le RTO, ça, ce sont des choses qu'on va voir plus. Ça, ce sont les séquences, c'est-à-dire les séquences. Ce sont les numéros qui ont été échangés. Le numéro de séquence, c'est-à-dire à chaque fois qu'il échange des informations de routage, il l'incrémente par 1. Il l'incrémente par 1. Là, il a trouvé 38. Donc, ils ont échangé des informations de mise à jour, des informations de routage entre lui et les autres routeurs jusqu'à ce que ça soit 38. Maintenant, on a vérifié la table de voisinage. On a deux voisins. On va vérifier la table de topologie pour voir tous les réseaux que ces voisins lui ont envoyés. Show IP IGRP topologie. Maintenant, topologie, on va entrer. Regardez, sur la page de topologie, on a quelques codes. Le code passif qui est indiqué par P, le code actif qui est indiqué par actif, A, le code update qui est indiqué par update, une mise à jour, query qui est un réseau qui est en query, là, reply, un réseau qui est en reply. Donc, là, on voit passif, c'est-à-dire que tout le réseau qu'il connaît et qu'ils sont joignables. Et qu'ils sont bien joignables. Regardez, il connaît le réseau 10 qui est connecté à lui. On dit connecté via interface Internet 00. Il connaît le réseau 20 qui va vers le serveur PC, le serveur 0. Il l'a apprise via le R4 qui est face Internet 01. C'est bon? Maintenant, il y a le réseau 1.30 qui est toujours connecté à R4. Il le connaît aussi. Donc, ce sont des informations de routage. Toutes ces informations de routage, il va choisir les meilleurs chemins pour chaque destination. C'est-à-dire pour chaque réseau ici. Pour chaque réseau ici, il va choisir le meilleur chemin. Le meilleur chemin, voilà, on dit un successeur, c'est-à-dire il a trouvé un successeur pour joindre. Là, on voit la métrique. La métrique, il est 35 840. C'est ça la métrique. Donc, c'est ça la métrique pour aller à un réseau. S'il y a un autre s'il y a par exemple il y a une autre interface qui va vers ce même réseau, avec la métrique moins que 35 000, elle sera choisie comme successeur. Donc, on va quitter ici, on va venir
On va venir sur R5 pour faire la même chose. R5, on va faire show IP EUGRP neighbor. On voit qu'il a deux voisins aussi. Donc, on peut dire que c'est OK. On peut faire aussi, on peut afficher ta table de topologie pour voir est-ce qu'il peut voir le réseau qui va vers le PC1. On voit qu'il connaît bien le PC, l'adresse du PC 0, 10, il peut le joindre. Donc, maintenant, on va passer à la vérification du table de routage global du routeur IP route avec la commande IP route. On voit qu'il y a toutes les lignes D. Ce sont des codes désignés pour nous dire que ces routes, ces informations de routage ont été apprises via le protocole EUGRP. Voilà, le réseau 10, c'est la suite. Pour les atteindre, voilà le métrique par quelle interface je dois passer. Ainsi de suite. Le réseau, comme c'est directement connecté à lui, le réseau 1, 0, ainsi de suite, tous ces réseaux, pour les rejoindre, je dois passer par quelle interface. Donc, vous voyez comment la table de routage a été installée. Il a choisi les meilleurs chemins pour chaque destination. À partir de là, je peux essayer un ping de connectivité vers PC0, 10, par exemple 0, 0, 2. Vous voyez, ça marche. On va voir un trace route par exemple. Trace route 10, 0, 0, 2. On va voir par où ça passe. Regardez, il passe par R3, il passe et puis par R4, par R4, par R0, puis il descend sur le PC0. Donc, si on revient sur PC0, si on refait notre ping au serveur 0, on va voir que ça va marcher. Ok, on fait un ping. Le premier paquet va perdre à cause de la convergence du protocole ARP, le temps qu'il fait sur le process de switching de local vers la passerelle par défaut du PC0, et puis le routeur 0 va s'en charger d'expédier le paquet à destination du serveur 0. Donc, merci à toutes et à tous. C'est là qui prend fin notre vidéo pour la configuration de base EGRP. J'ai pris une architecture complexe. Voilà pourquoi ça nous a pris du temps. Vous pouvez prendre ce que vous pouvez choisir une architecture moindre, vous pouvez choisir bien plus que celle-là. Donc, c'est à votre choix. Merci d'être là. Merci de partager, de vous abonner, d'alerter si vous avez aimé. Et si vous voulez qu'on améliore bien plus, je compte sur vous pour me laisser des commentaires, pour faire des suggestions, pour que je puisse améliorer de manière globale sur les méthodes que j'utilise pour qu'on puisse apprendre tous. Parce que je suis là pour apprendre de vous et non pour vous apprendre. J'apprends de vous. On est là tous pour apprendre. Donc, merci de partager vous aussi votre talent. Indiquez-moi vers le chemin, vers le meilleur chemin. Ensemble, nous irons loin. Aidez-moi à nous aider, comme un dicton le dit. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.